Tourner n'importe où, n'importe quand, maintenant c'est possible. Aujourd'hui dans ce En gros c'est quoi ça, je vous parle de l'EcoFlow. Alors qu'est-ce que c'est que l'EcoFlow? Il y a deux façons de le décrire, soit une grosse batterie portable, soit un groupe électrogène mais sans les inconvénients de l'essence, c'est-à-dire l'odeur, le bruit. Voilà, j'ai tout dit. Il faut que je bosse un peu mon suspense. La marque EcoFlow ne propose pas qu'un seul produit, mais nous allons nous intéresser au Delta Max. Ouya. Bon, c'est pas tous les jets non plus, ça pèse quand même 22 kg, soit l'équivalent d'un groupe électrogène de 2000 watts. Bien sûr, on retire les 20 ou 10 kg d'essence supplémentaire du jerrycan, et puis franchement, esthétiquement, c'est pas vilain. Il faut savoir que nous ne sommes pas sponsorisés par la marque EcoFlow, donc l'avis qu'on va vous donner, c'est un petit peu l'avis qu'on s'est fait en utilisation sur les shoots et sur les tournages. Alors par contre, on n'est pas sponsorisé par EcoFlow, mais il y en a un qui est toujours avec nous et qui nous aide toujours, puisque c'est chez lui que vous pouvez louer cet EcoFlow Delta Max, c'est bien sûr OneWay, notre partenaire de toujours, loueur sur Cannes et dans tout le 06, voilà, qui loue tout ce qui est lumière, matériel, caméra, objectif et tout ce qui va avec. Ce Delta Max, c'est une batterie qui peut délivrer 2016 watts. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez utiliser une lumière de 600 watts pendant 3h30 à peu près. C'est ultra simple à utiliser, pas besoin de tirer sur la corde comme un malade pendant 1 heure, il vous suffit seulement d'appuyer sur le petit bouton Power. Vous avez ensuite cet écran qui vous donne le temps d'autonomie par rapport à l'énergie utilisée, et les indications à droite, c'est l'énergie qui rentre ou qui sort. Toujours sur cette face, on va retrouver 4 ports USB-A, dont 2 standards et 2 en charge rapide, plus 2 USB-C et un petit interrupteur on-off. De l'autre côté, on a la partie charge à 220 volts, donc avec un switcher charge rapide, charge lente. Alors la charge rapide, on est sur du 1h30 maintenant, à voir avec l'usure du temps. Les petites broches là, c'est vraiment stylé parce que c'est pour charger avec votre voiture via un allume-cigare ou avec les panneaux solaires. Et pas d'inquiétude pour les plus pessimistes, nous avons bien sûr ici un petit disjoncteur. Et ici, on retrouve les 4 sorties principales de cette batterie EcoFlow Delta Max. Les 4 sorties peuvent être utilisées simultanément. Mais si vous dépassez les 2400 watts, l'EcoFlow, et c'est à ce moment-là que je vous parlais de batterie intelligente, va passer en mode boost pour générer l'énergie qui va sortir de chaque sortie. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez un Aputure 600X à pleine puissance et un Aputure 600X à 10%, eh bien l'EcoFlow va lui-même répartir la charge d'énergie pour éviter de se mettre en surcharge. Parce qu'une fois qu'on a dépassé les 3000 watts, ça pète. Non, je déconne, ça disjoncte juste. Et en bas, on a le branchement allume-cigare. À quoi ça sert? À allumer un cigare ou alors à brancher un appareil supplémentaire si vraiment les 4 prises sont prises. Les prises. Et encore une fois, on retrouve un petit interrupteur. Et c'est vraiment pas mal ces histoires d'interrupteurs parce que quelque part, on n'a pas besoin d'utiliser à chaque fois la pleine puissance de l'EcoFlow pour charger juste sa batterie électronique. C'est pas Versailles ici. Mais ça doit chauffer tout ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a les petits ventilos. Waouh, mais ça doit faire vachement de bruit. Oui, mais pas tant que ça. Petit test. Le micro est juste là. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, il n'y a rien de branché. Ouais, on pourrait dire que ça souffle un petit peu, mais si j'éteins ça, ça reste quand même ultra light, c'est incomparable avec un groupe électrogène. Et là, sur le côté, on a 2 branchements supplémentaires pour pouvoir rajouter un EcoFlow par-dessus et doubler la patate. On l'a récemment utilisé sur le tournage d'un clip et sur le tournage d'un court-métrage. Alors pour le clip, on avait un 600C qu'on exploitait à 50% de patate et on avait 2 600X qu'on exploitait à 60 et 40%. Et on a pu finir la séquence hyper facilement, ça nous a pris 3 heures à tourner et l'EcoFlow ne nous a pas lâché. Pareil pour le court-métrage, on avait un 600X qu'on avait monté assez haut pour nous donner un éclairage de nuit qu'on a exploité à 100% pendant quasiment 4 heures et on avait un 600C qu'on a exploité pour simuler le feu, donc avec un effet à 35% pendant ces mêmes 4 heures. Bon, on va pas dire qu'on n'a pas stressé quand même de manquer d'énergie puisque au final c'est l'EcoFlow qui nous a dit que le shoot était terminé, mais on avait pu finir notre séquence donc ça a été efficace. On est hyper content du produit. Alors on n'a jamais testé avec des HMI. Il faudrait faire le test, mais je pense que ça répond à peu près aux mêmes règles au niveau des watts. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le HMI, ça ressemble un peu à ça. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise beaucoup en cinéma, qu'on utilisait beaucoup en pub. Ça commence petit à petit à être remplacé par la LED, mais c'est pas facile. Il y a des chefs-op qui aiment travailler avec le HMI. C'est stylé, c'est pour les électros que c'est un peu plus compliqué. C'est lourd, ça pèse, ça pompe des watts. Je peux pas dire que c'est pas bien, je peux pas vous dire la LED est mieux. C'est différent.
C'est vrai, un Delta Max, c'est quand même 2300 €. Mais franchement, c'est vite amorti si vous tournez souvent en extérieur, de nuit ou dans beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas accéder au courant. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, vous pouvez toujours le louer, comme nous. Faudra ajouter 89 €, hein, ça va, c'est pas comme si c'était 90 pour la housse de protection. Je vous la conseille souvent si vous tournez en plus par rapport à l'humidité, tout ça, ça gêne pas la ventilation, ça gêne pas les branchements, elle est vachement bien conçue. Et il faudra ajouter encore plus si vous voulez les panneaux solaires. Le truc c'est que j'ai pas réussi à trouver quel panneau solaire correspondait avec quel EcoFlow, alors je m'embarque pas trop sur les prix pour pas vous dire de bêtises. Bien sûr, on peut toujours se diriger vers le groupe électrogène classique à essence qui pue et qui fait du bruit, hein, qui agace les ingé-sons, qu'il faut aller installer à 150 mètres, ajouter 150 mètres de rallonge et de prolongateur, ou il y a des EcoFlow plus petits comme le River ou le River 2 que vous trouverez dans les alentours de 300-500 €. Mais attention, qui dit EcoFlow plus petit dit wattage plus petit aussi et capacité et longévité plus petite aussi. Vous saurez maintenant quoi répondre quand vous entendrez parler de l'EcoFlow et que vous entendrez le « mais c'est quoi ça ?» Enfin, vous le saurez. En gros, ciao ciao. Est-ce que le SMR là, ça marche? T'en mets partout. Ils vont croire que chez Agnès on fait que bouffer. Mais on fait que bouffer. C'est post-déj tout le temps.